La bataille des chéris est décidément la série qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde en parle. Jamais une série camerounaise n'avait été autant critiquée. Salut et bienvenue sur Parlons Ciné. Ici, nous parlons de cinéma et de nos stars des réseaux sociaux. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Les critiques ne cessent de fuser des quatre coins du continent depuis les débuts de la diffusion de la bataille des chéris sur A+. Si certaines semblent être dures avec la production, d'autres sont pour du moins pertinentes, à savoir celle du réalisateur Scandi Decimal, qui a fait une sortie récemment, où il s'est étalé longuement sur les points forts et les manquements de la série. Voici un morceau choisi. Il y a d'abord la musique. Il y a la musique qui, pour moi, pose un problème. Quand on regarde le budget de la série, à savoir près du milliard, on s'attend à ce qu'on engage un vrai directeur artistique pour la musique. Je ne dis pas que le directeur artistique qu'on a engagé n'est pas prêt, mais c'était pas son truc, le rendu n'y est pas. Non. Il y a cette note musicale là qui revient, les musiques à deux notes comme je l'ai déjà les appeler, qui reviennent très souvent dans la bataille des chéris. À un moment donné, ça devient lassant. Ça devient lassant d'écouter les musiques à deux notes. Ça n'évolue pas, c'est pas une musique évolutive. Et ça peut casser le jeu. Vous voyez? Ça peut casser le jeu, ça peut casser même le téléspectateur qui regarde. C'est-à-dire, tu aimes bien la série, mais quand tu écoutes la musique qui n'évolue pas, j'ai envie de zapper. Je comprends le contexte africain. À ce qui paraît, c'est Kares qui a géré la composition des musiques. Mais là, le générique est bon. J'adore la musique du générique, c'est parfait. Maintenant, les musiques d'habillage, les nappes, là, non, c'est pas ça. On aurait pu faire mieux. Je pense quand même pour une série qui se veut panafricaine, il y a beaucoup de grands compositeurs en Afrique. On aurait pu donner même 3 millions, même 2 millions, et ils auraient fait des musiques de malades. Dans ce côté-là, je reproche ça au film. Il y a l'étalonnage. Quand on regarde l'étalonnage de la série en elle-même, et on regarde l'étalonnage de la bande-annonce, c'est pas la même chose. Il y a une chute. C'est à se demander si on a utilisé si c'est la même caméra en quelque sorte. Il y a une chute. C'est quand même une grosse caméra qu'on a utilisée. On a utilisé une RED. Une RED, ce n'est pas n'importe quelle caméra. Et quand vous regardez les images de la bataille de chéris, en comparaison avec les images de Madame et Messieurs, là, vous avez l'impression que c'est la même caméra. Non. Donc je pense que la caméra n'a pas été utilisée dans son potentiel en fait. On aurait pu avoir une meilleure qualité d'image avec cette caméra-là que ce qu'on a actuellement. Soit on a trop compressé, soit. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Donc là, c'est une sorte de les hypothèses. Donc il y a la qualité de l'image que, voilà, ce n'est pas ça. Le rendu image pour une RED, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ça ne met pas en valeur la RED en quelque sorte. On a du mal à croire que c'est la RED. Dès la première scène de la série, on a Elimba et Kenfak, je crois. Kenfak joué par Fidel Ngo dans le lit. Elle joue. Après, je pense que Fidel Ngo a un monologue qu'elle tient à la fin de cette scène. Le suspense, c'est trop long. On est calé sur elle. Non. Au bout de 3 secondes, c'est déjà bon à couper. Mais on est resté figé sur elle là, et tout. Il trouve aussi que la production n'a pas pris le temps de mieux préparer la série. Et je pense que l'un des défauts majeurs de cette série sera les délais. Les délais très courts. Les trucs se sont faits de manière très enchaînée. Cette série, à mon sens, se serait fait sur 2 ans pour tenir ses promesses. On aurait pris le temps de chercher les meilleurs décors parce qu'il y a des endroits où les décors sont ouf. Vous dites que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je prends pour exemple, il y a la scène après que Alain Tezon, quand il annonce sa démission, il y a une réunion qui est organisée au sein du parti. Voilà, on veut faire une contre-attaque, on fait une réunion à propos de sa démission. Cette réunion aurait pu se tenir dans une grande salle de conférence, pas dans une cour où on a mis quelques chaises et ça ne valorise pas. C'est une grosse série, il faut se le rappeler. Donc, on doit la critiquer comme telle. On ne doit pas la critiquer comme on critique Ennemi Intime. Non, il y a eu des vrais moyens qui ont été mis derrière la série. Et je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux. Si on s'était donné du temps, on aurait pu tourner. C'est pas l'argent qui manquait, si je ne me trompe pas. Donc on aurait pu trouver de beaux décors pour que cette scène-là soit encore plus riche. Quand vous regardez les films anglais, regardez par exemple les James Bond. Chaque plan, chaque scène est un tableau. C'est un tableau, tout est pensé.
Parce qu'il y a du budget. Quand il y a du budget, on ne désigne pas sur les moyens. On met le truc. Donc, il y a cette scène-là. Il y a la scène, je pense, dans l'épisode 4, je crois. Madame et Monsieur Mba vont à une maison des jeunes, à Agi Academy, la maison de Mimi. Bravo pour la dédicace. C'était très bien joué pour Muriel Blanche, qui a décidé de faire un peu de pub à sa copine Mimi. C'est quand même deux grandes personnalités. Bon, Elie, c'est déjà une grande personnalité politique. Moi, je m'attendais à voir des caméras, des photographes. Il y a eu quelques journalistes dont le casting n'est même pas assuré, parce qu'il faut dire le casting des journalistes là, ça laisse à désirer. Quand elle parle, on ne voit rien des journalistes. On aurait pu prendre même des vrais journalistes si on ne voulait pas se perdre beaucoup de temps dans la formation. On prend même les vrais journalistes dans nos petites radios télé là, qui ont le truc et on le met en avant. 4. Donc c'est ce manque de patience là que je reproche finalement à cette série. On aurait pu vraiment caster des personnes. C'est pas parce que ce sont des silhouettes qu'on va se négliger au niveau du casting. Non. On aurait pu prendre vraiment des journalistes et mettre là, prendre quelques photographes. Donc c'est les scènes qui ne sont pas préparées. Si c'était vraiment préparé, on aurait eu le temps de trouver même 2 ou 3 photographes, mettre là dans le décor pour donner encore du charisme à l'acteur Elimba et sa femme. Il y a le discours que Muriel Blanche tient. Je trouve que c'est un discours qui est très aigu. Si elle était un peu de grave dans sa voix, on aurait eu quelque chose d'encore plus fort. C'était très aigu. On a l'impression d'écouter une politicienne qui ment. Vous voyez, c'est pas assez lourd. Pourtant, c'était une scène qui comptait. C'est une scène que si elle frappait vraiment fort, ça aurait donné un autre sens à sa carrière. Mais voilà, ça a été fait comme ça. Donc, des scènes pareilles, il y en a plusieurs où vous sentez qu'il y a eu un peu de légèreté. Il y en a plusieurs dans la série. Vous sentez qu'il y a eu de légèreté là. Revenons sur les acteurs. Il y a Mado. Mado, je trouve pas que Mado a trop évolué dans son jeu. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est restée longtemps sans s'exercer dans le cinéma, ou alors je ne sais pas. Mais la Mado que je retrouvais dans la bataille de Chéri, c'est la même que j'ai retrouvée dans Ennemi Intime. Elle n'a pas trop évolué. Et quand Mado joue, elle vous sort du truc. Ce n'est pas bataille de Chéri. On sent, c'est comme si elle ramenait 10 ans en arrière, vous voyez un peu. Donc il y a cette reproche-là. Je ne sais pas si avec de l'exercice, elle va retrouver la forme, mais elle n'a pas évolué. Bon, moi je m'attendais à voir une Mado qui a évolué dans sa carrière. Mais là, c'est pas ce que j'ai retrouvé. C'est pas ce que j'ai retrouvé. Donc des défauts, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de défauts et beaucoup de qualités aussi. Il faut dire qu'il y a beaucoup de qualités. Mais je sens que cette série est pleine de promesses. Je sens que les gens vont vraiment aimer. Vraiment. Moi, je critique avec l'œil du professionnel. Le téléspectateur du quartier qui n'a pas de connaissance cinéma, lui, il s'en bat les couilles. Mais c'est pas suffisant pour se taire là-dessus, vous voyez. Le réalisateur de la série Coach rappelle dans cet extrait l'importance de la critique, que les producteurs feraient beaucoup mieux s'ils s'ouvraient à la critique. Il a parlé des manquements scéniques qui, pour lui, seraient dus à un manque de préparation. Je pense que si on veut que notre industrie rivalise avec l'industrie nigériane, par exemple, on doit se dire des vérités dans les yeux sans avoir peur de froisser X ou Y. Non, c'est pas ça l'intention. L'intention, c'est de s'améliorer, être compétitif. Cette critique n'est pas n'a pas pour but de dégrader l'œuvre qu'est la bataille des Chéri. Non, c'est pas son but premier. C'est vraiment marquer les petits points et espérer derrière que le réalisateur et son équipe s'améliorent là-dessus. Et parlant de l'équipe qui a bossé derrière la bataille de Chéri, on aurait dû recycler l'équipe parce que c'était un gros challenge pour eux. Si je ne me trompe pas, personne dans l'équipe n'a eu à bosser sur un projet pareil. On aurait dû recycler l'équipe. Quand vous voyez le matériel qu'ils ont déployé pour la série et vous regardez la série en elle-même, vous vous demandez mais où est-ce qu'ils ont utilisé le matériel? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plans riches. Ils avaient les rails. Je m'attendais à voir beaucoup de plans avec ces rails-là. Mais comme je dis une fois de plus, le problème de la série, c'est que ça n'a pas été longtemps préparé. Parce que si ça avait été longtemps préparé, bien découpé, on aurait compris que pour tel plan ou tel plan, on doit faire un travelling sur le rail pour avoir une valeur de plan qui ressort bien l'émotion et tout et tout. Mais ça manquait. Donc voilà. Donc des défauts et des qualités, il y en a plusieurs. Et je continue à regarder la série, regarder même des fois comme un profane, mettre mon cerveau en off, profiter de la série. Je pense qu'elle est nettement meilleure que
madame, monsieur, ça va vite. Donc voilà, c'était ça en gros mon observation. Je vous conseille vivement d'aller regarder la série. Pour ceux qui ont perdu tout intérêt des séries camerounaises, allez, c'est l'occasion de redécouvrir et de réapprendre à apprécier les séries camerounaises de vous-même. Je pense que sérieusement, cette série a du potentiel. Elle a vraiment du potentiel. Donc, et tout homme qui se refuse d'être critique se condamne à faire la même erreur 1000 fois. Portez-vous bien, c'était Scanty Décimal. Ciao. Ce Candide est ouvert à la critique de ses œuvres, et que toute avis est bonne à prendre. Et vous, qu'en pensez-vous de cette série? Dites-le nous en commentaire, et nous nous ferons un plaisir de vous lire. À bientôt sur Parlons Ciné.